Shalom, shalom, que la paix soit avec vous. Bienvenue à notre rencontre habituelle. Je suis excellent APM, l'apôtre Paul Messi, l'ange de l'Éternel qui officie au ministère CFN, ministère Colonne de Feu et de Nuée. Nous sommes au Gabon. Encore une fois, bienvenue à notre rencontre habituelle de Christ à l'œuvre. Nous prenons Christ à l'œuvre aujourd'hui dans l'Ancien Testament parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, il ne restera à jamais. Hébreux nous l'apprend au chapitre 13, au verset 8. Alors, je vais commencer par lire la parole de Dieu, après quoi nous allons prier et échanger, n'est-ce pas, de façon habituelle, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alors, il est écrit dans Jonas chapitre 1, dès le premier verset, « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Alléluia. Nous allons directement aller également dans Jonas chapitre 3, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois, notez bien une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Alléluia. Donc, ce sont les deux versets que l'Éternel Dieu m'a mis dans mon cœur pour que nous puissions échanger dans le cadre de Christ à l'œuvre. Alors, il s'agit de Jonas, le livre de Jonas, chapitre 1 du verset 1 au verset 2, et Jonas chapitre 3 du premier verset au deuxième verset. Alors, nous allons intituler cette rencontre de Christ à l'œuvre deux chances. Je dis bien deux chances, ou bien le Dieu de la seconde chance, le Dieu de la deuxième chance. Avant que de partager ça sur l'onction du Saint-Esprit, je m'en vais d'abord prier. Père de grâce manifesté en Jésus-Christ, en qui cette grâce, n'est-ce pas, de prêcher l'évangile m'a été donnée, et je prie maintenant au nom puissant de Jésus, afin que tout ce qui est sur cette antenne soit ramené à l'obéissance du Saint-Esprit de Dieu, et que tout raisonnement et toute hauteur qui s'opposera à la connaissance de Dieu soit sans effet. Je proclame également que vous qui écoutez cette parole, que le Saint-Esprit ramène toutes vos pensées captives, et que cette onction puissante qui va être déversée par la prédication de la parole, parce qu'il envoyait sa parole, et c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui guérit, c'est la parole qui est Dieu, c'est la parole qui était au commencement, c'est la parole qui est la lumière, qui éclaire tout homme. Et sans elle, rien n'existe, parce que tout ce qui a été créé à partir de la parole de Dieu. Donc, recevez donc cette parole de Dieu, et que vous soyez bénis. Je prie cela au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Alors, si vous n'êtes pas chez vous, essayez de prendre un petit temps aménagé pour que vous ne soyez pas dérangés. Alors, si vous êtes chez vous, alors, sérieusement, n'est-ce pas, faites en sorte qu'on ne vous dérange pas, parce que nous allons partager le pain descendu du ciel. Alors, il s'agit ici, n'est-ce pas, d'un certain Jonas. Jonas, nous allons raconter cette histoire, et vous allez voir qu'elle ressemble à si méplante et même pas, n'est-ce pas, à votre histoire, à mon histoire, à l'histoire un peu de l'humanité, à l'histoire de l'image et la ressemblance de Dieu, c'est-à-dire l'homme qui a été créé. Alors, ce Jonas est un type de personne qui a bénéficié, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle la deuxième chance. Dieu est un Dieu de grâce. Ce Jonas, à qui Dieu l'a appelé une première fois, et puis finalement, il a fui loin de la face de Dieu, et Dieu a encore usé de bonté, de grâce pour le rappeler. Vous voyez, Jonas est le type de personne à qui Dieu a fait cette grâce particulière, excellente, d'appeler à le servir et à lui obéir, mais finalement, lui, il s'est départi de cela. Et c'est de cela que nous allons parler, parce que vous allez voir, n'est-ce pas, que ça ressemble à nos vies, ça ressemble à votre décision, ça ressemble à votre façon de faire, à votre façon de vivre. Alors, il se pourrait que ce Jonas-là, réellement, vous allez mettre votre nom à la place, et laissez-moi donc vous conter cette histoire, avec la grâce qui m'a été accordée sous l'onction du Saint-Esprit de Dieu. Merci. Alors, Jonas, Dieu l'appelle, il lui dit, écoute, Jonas, je t'envoie à Ninive, parce que la méchanceté de cette ville est arrivée jusqu'à moi, et tu vas aller proclamer ma parole là-bas. Alors, qu'est-ce que Jonas lui fait? Jonas fuit, quand vous allez lire ce livre de Jonas, à partir du troisième verset même, de Jonas chapitre 1, Jonas prend, comme on dit, ses pieds à son cou, et il fuit loin de la face de Dieu, il s'embarque, n'est-ce pas, il va dans une barque, il prend un navire, n'est-ce pas, pour s'éloigner de la face de Dieu,
Et moult problèmes vont lui arriver, et c'est de cela que nous allons parler. Et à chaque fois, nous allons faire l'analogie avec la vie de l'homme, avec la vie de l'homme désobéissant. Alors, la Bible nous dit que Dieu l'a appelé expressément. Alors, je m'arrête un peu. Écoutez, nous allons parler du Dieu de la deuxième chance. Il y a donc deux chances. Mais il y a également des gens qui n'ont pas eu cette grâce, n'est-ce pas, d'avoir une deuxième chance. Mais vous qui m'écoutez, vous qui me regardez à travers ce média, je peux vous certifier, parce qu'il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes parlent de la part de Dieu. Dieu, à travers cette prédication, va vous donner une deuxième chance de lui obéir et de lui appartenir. Alors, Jonas, Dieu l'appelle comme certainement, à travers des prédications, dans des radios, dans des télévisions, avec des évangélistes, avec des collègues, amis et connaissants. Vous avez certainement entendu parler de Dieu. Vous avez certainement, quelqu'un certainement vous a invité à donner votre vie à Jésus. Mais vous vous êtes toujours, peu ou prou, trouvé une excuse pour pouvoir le faire. Donc, vous avez, sans le vouloir, de façon consciente ou inconsciente, vous avez fui loin de la face de Dieu. Alors, Jonas, Dieu l'appelle. Jonas prend, la Bible déclare qu'il paye le billet, il paye le prix pour s'embarquer dans un navire pour aller à Tarsis et non pas aller à Ninive. Nous allons nous arrêter. Pourquoi? Parce que regardez, si la Bible nous dit que Jonas a payé le prix pour s'embarquer, ça veut dire que le prix veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la valeur du voyage, n'est-ce pas, à effectuer. Et la valeur du voyage à effectuer dépend de la grandeur, dépend de la sophistication, dépend de la beauté de ce qu'on a envie de faire. Donc payer le prix, ça veut dire qu'il a pris son argent, il a pris la valeur, il a pris, la récompense de son travail pour se payer un voyage loin de la face de Dieu. Vous vous rendez compte? C'est complètement absurde. Comment une créature, alors que Dieu lui a parlé, il est convaincu que Dieu l'appelle, mais il veut fuir loin de la face de Dieu. Je m'arrête encore une fois. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce que vous payez le prix, n'est-ce pas, pour vous embarquer? Et tout dépend du navire. Est-ce que vous êtes en train, est-ce que vous avez déjà, vous qui fuyez la face de Dieu, hein, par des excuses, parce que Dieu vous a appelé, on vous a prêché l'évangile, vous ne voulez pas donner votre vie à Jésus, mais vous payez le prix, n'est-ce pas, vous prenez la valeur de votre vie, la valeur de votre travail, la valeur de vos biens, pour vous embarquer loin de Dieu. Vous vous êtes embarqué, nous n'allons pas être exhaustifs. Est-ce que vous avez pris la barque du chanvre indien, ou bien du tampi gabonais, ou du tabac Congo, ou bien simplement, vous avez fumé, vous êtes embarqué avec les gens qui fument la moquette. Et vous savez que pour payer le tampi, c'est de l'argent, donc vous payez le prix, n'est-ce pas, pour être avec des fumeurs de tampi. Vous payez le prix pour fumer la cigarette qui vous amène à rien du tout, qui va vous rendre malade jusqu'à la mort. Est-ce que vous avez payé le prix pour vous retrouver, pour vous embarquer avec le groupe de fornicateurs? Est-ce que vous avez payé le prix? C'est ça en réalité. Vous avez payé le prix, n'est-ce pas, de votre personnalité. Vous avez payé le prix de votre, on va dire, de votre dignité. Vous avez payé le prix de votre nom, de votre propre vie, pour pouvoir vous embarquer avec les adultères, avec les fumeurs de chambre, avec ceux qui sont dans la barque des bois de nuit, dans la barque du mensonge, dans la barque de la fausseté. Jonas a payé le prix pour s'embarquer loin de Dieu en allant à Tarsis. Donc, vous, c'est pareil, on vous dit, Dieu vous appelle, Dieu vous dit, repentez-vous, donne-moi ta vie, mettez votre nom, lui s'appelle Jonas, Dieu vous appelle à vous repentir et à donner votre vie pour pouvoir le servir. Peut-être que Dieu veut qu'effectivement vous soyez, n'est-ce pas, un ouvrier de sa maison. Mais vous avez décliné l'offre. Pire encore, vous payez le prix pour vous embarquer loin de la face de Dieu. La Bible déclare clairement que Jonas a payé le prix pour s'embarquer et fuir loin de la face de Dieu. C'est ce que vous faites. Vous avez payé le prix de votre dignité pour être avec vous embarquer dans la barque du mensonge. Vous avez payé le prix de votre personnalité pour être avec des violeurs, avec des menteurs, pour être avec des faux usages de faux. Continuons dans cette histoire-là. Nous ne pouvons pas être exhaustifs, mais je crois qu'à partir de maintenant, là, vous prenez ça déjà au sérieux, parce que depuis qu'on vous prêche Jésus-Christ, depuis qu'on vous dit de vous repentir, depuis qu'on vous dit de venir à Jésus-Christ, vous allez voir
que c'est exactement ce que vous faites. Vous faites exprès, vous êtes embarqué, n'est-ce pas, dans le navire qu'on appelle l'incrédulité pour fuir loin de la face de Dieu. Vous avez moult explications pour pouvoir vous justifier à tort ou à raison, seul Dieu le sait. La Bible déclare que, sitôt embarqué, l'Éternel fut soufflé un vent impétueux sur ce navire. Oui, Dieu ne se répand pas de cette. Donc quand il vous a choisi, il ne vous lâchera pas. Et surtout, quand vous avez une grâce particulière, excellente qui est dans votre vie. Et c'est ce qui est votre vie, dans votre vie. Toutes ces choses ne vous arrivent pas par hasard parce qu'il y a une grâce excellente et une grâce merveilleuse dans votre vie. C'est pour ça que nous continuons dans cette histoire. Dieu fait lever un vent impétueux sur ce navire-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parce que simplement, vous êtes embarqué dans une famille, vous êtes embarqué dans un foyer, vous êtes embarqué avec les menteurs, avec les violeurs, les femmes. Vous êtes embarqué dans le péché. Donc tous ceux qui sont dans cette barque du péché du mensonge, dans cette barque du péché d'adultère, dans cette barque du péché de l'incrédulité, dans cette barque de violence, n'est-ce pas, vont avoir des problèmes à cause de vous, à cause de toi. Ta famille a des problèmes à cause de toi parce que tu fuis la face de Dieu, parce que tu ne veux pas te repentir. Ton foyer ne marche pas parce que tu ne veux pas donner ta vie à Jésus. Tes affaires sont bloquées parce que tu ne te répands pas pour être dans la vérité, pour pouvoir servir le Dieu vivant. Toi, la Bible déclare que ce vent impétueux a fait en sorte que le navire puisse, n'est-ce pas, aller en perdition. Oui, les problèmes du foyer, les problèmes de la famille, même on va dire le cercle d'amis, l'environnement dans lequel tu es, a des problèmes à cause de toi. Oui, les autres ont des problèmes à cause de toi, c'est à cause de vous. Oui, ma soeur, mon frère, vous avez des problèmes ensemble à cause de lui. Vous avez des problèmes ensemble à cause d'elle. Il y a quelqu'un qui fuit la face de Dieu et qui crée des problèmes. Ce navire pouvait aller naviguer tranquillement, mais il a fallu que vous, fuyant Dieu, vous retrouviez dans ce navire. Et Dieu, la colère de Dieu est tombée sur tout ce navire parce que vous êtes à l'intérieur de cela. Et la Bible déclare que finalement, les gens se sont rendus compte qu'il y a un problème. Oui, ils se sont rendus compte, les gens se rendent compte. Dans le foyer qu'il y a un problème, dans la société qu'il y a un problème, dans l'entreprise il y a un problème, dans ce cercle d'amitié, il y a même au milieu des fumeurs, là où tu t'es embarqué, il y a des problèmes, dans la boîte de nuit, là il y a des problèmes, je dis oui, dans la fornication avec la personne qui tu es, le groupe de fornicateurs dans lequel tu t'es retrouvé là-bas, vous avez des problèmes parce que simplement vous avez fui, n'est-ce pas, la présence de Dieu. La Bible déclare que le navire a commencé à avoir des problèmes, la famille a commencé à avoir des problèmes. Le quartier a commencé à avoir des problèmes. Tous ceux qui sont autour de vous ont des problèmes parce que simplement vous fuyez la face de Dieu alors que Dieu vous a appelé. Les gens se sont rassemblés, je m'en vais rapidement, et ils ont commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous avons l'habitude, n'est-ce pas, avec ce navire, on n'a pas de problème. Comment un tel vent, comment un tel problème, comment de tels soucis arrivent? Simplement parce que vous avez ce qu'on appelle l'esprit de Jonas. L'esprit de celui qui fuit la face de Dieu pour vouloir désobéir à Dieu. Mais Dieu, lui, il ne se répand pas de ses dons. Dieu ne se répand pas de son appel. La Bible déclare que finalement, les gens ont tiré au sort pour savoir. Et le sort est tombé sur Manjo, Jonas. Oui, les gens vont se rassembler dans un ami. Les gens vont commencer à se poser des questions et ils vont réaliser que c'est à cause de vous qu'il y a des problèmes dans le milieu. C'est à cause de vous qu'il y a des problèmes dans le foyer. Il y a à cause de vous que la famille, ça ne va plus. À cause de vous, l'entreprise ne marche plus. À cause de vous, les affaires sont en danger. La Bible déclare qu'on a commencé à lui dire, mais comment tu peux le faire? Qui es-tu? Parce qu'on saura. On saura. On va poser des questions. Il dit non, en réalité, même si vous ne répondez pas, mais vous savez au fond de vous que Dieu vous a appelé. Vous savez au fond de vous que vous devez vous repentir. Vous savez au fond de vous que Dieu vous appelle à son service, à sa grâce, à sa miséricorde. Mais vous résistez. J'avance simplement. La décision de ces gens va être simple. Vous vous rendez compte? Et quand nous lisons ça, n'est-ce pas, directement au verset 12, n'est-ce pas, du premier chapitre, il est écrit ceci. Regardez, je vais lire. Au verset 11 d'abord, il lui dit que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? Car la mer était en plus orageuse. Il lui répondait, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. Vous vous rendez compte? Les gens vont vous indexer. Hein? Ils vont vous acculer, vous dire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on s'en sorte? Et vous-même, vous allez vous livrer. Oui, vous allez vous livrer à la débauche, vous allez vous livrer à Satan, vous allez livrer à vos ennemis. Vous-même, vous direz aux gens ce qu'ils doivent faire pour se débarrasser de vous. Vous vous rendez compte, comme un être humain normal va pouvoir dire, jetez-moi dans la mer pour que les problèmes s'arrêtent.
Ça veut dire, jetez-moi dans la mer, ça veut dire, jetez-moi, n'est-ce pas, en pâture aux sorciers, aux gangas, aux marabouts. Vous livrez vous-même, n'est-ce pas, en pâture. Jetez-moi dans la mer. La mer signifie les problèmes. Jetez-moi encore plus dans les problèmes. Donc, les gens qui sont avec vous vont vous chasser, vont vous jeter dans les problèmes, n'est-ce pas, afin qu'eux me trouvent le calme. Et la Bible déclare que c'est... Alors, ils invoquèrent Dieu au verset 15. Puis, ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Voilà. Les gens vont vous chasser de votre famille. Votre femme va vous chasser. Votre mari va vous chasser. Vos enfants ne voudront plus de vous. La famille ne voudra plus de vous. Les amis ne voudront plus de vous. Pourquoi? Parce que derrière ça, Dieu vous a appelé et vous savez que c'est vrai. La Bible déclare que finalement, ils l'ont jeté. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est extraordinaire. La Bible déclare que finalement, la mer s'est calmée. Mais il va se passer quelque chose de terrible. Ça veut dire que Dieu va envoyer, n'est-ce pas, un gros poisson pour avaler Jonas. Est-ce que vous réalisez que Dieu vous a appelé à son immense grâce, mais vous avez refusé? Et malgré cela, Dieu va faire en sorte que moult problèmes vous arrivent parce que vous avez refusé de vous repentir et de vous repentir de cette mauvaise vie pour donner votre vie à Jésus, pour vous tourner vers le Dieu vivant et que sa grâce abonde dans votre vie pour que vous soyez sauvés et toute votre famille. La Bible déclare que Dieu a envoyé un grand poisson qui avala Jonas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le grand poisson, c'est quoi? On va dire que comme vous refusez l'appel de Dieu, vous refusez de vous repentir alors que Dieu, lui, a décidé de vous sauver, n'est-ce pas? Dieu va envoyer une grande maladie. Le poisson ici, ça peut être comme une maladie qui va vous avaler. C'est au fond de cette maladie-là que vous allez invoquer Dieu. Vous êtes malade, là, gravement là. Parce que, n'est-ce pas, Dieu vous a appelé, vous avez refusé et vous avez fui loin de sa face. Le grand poisson là peut être aussi la pauvreté, une pauvreté criarde qui ne dit même pas son nom. C'est une pauvreté tellement pauvre que la pauvreté elle-même se pose des questions sur cette pauvreté. Vous êtes pauvre là parce que simplement Dieu vous appelle à sa grâce, n'est-ce pas? Mais vous avez non seulement refusé, mais fui, vous avez désobéi. Le grand poisson veut être comme quoi, qui vous avale. C'est-à-dire, le grand poisson va être, on va appeler un rejet. C'est-à-dire que personne ne veut plus de vous parce que c'est comme mourir, c'est comme un séjour de mort. À cet instant précis, je m'arrête un peu. Est-ce que c'est votre cas? On vous a prêché l'évangile, vous avez résisté. Pire encore, vous êtes éloigné de Dieu par je ne sais pas quel superfuge. Mais Dieu va créer des problèmes autour de vous. Vous allez subir des expériences qui vont être douloureuses. Au point où vous allez même vous retrouver en prison. Parce qu'effectivement, le gros poisson ici, c'est en prison. Peut-être vous avez déjà été en prison. La prison là, c'était le gros poisson que Dieu avait envoyé pour vous avaler, pour faire tout moyen possible pour effectivement vous faire en sorte que vous puissiez vous repentir. La Bible déclare que c'est dans le ventre du poisson. Là maintenant, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est le moment d'invoquer Dieu. C'est le moment de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est le moment de vous repentir de votre mauvaise vie. C'est le moment, effectivement, de vous poser la bonne question. C'est le moment, n'est-ce pas? Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'accident. C'est poussé par le Saint-Esprit que l'excellent apôtre Paul ici vous prêche l'évangile et que vous recevez cet évangile en douceur et en catégorie en ce moment-là. La Bible déclare que c'est dans ces problèmes-là, dans la prison du tabac, dans la prison de la moquette, parce que fumer la moquette, c'est une prison. Fumer, la pauvreté, c'est une prison. La maladie est une prison. Même l'incrédulité est une prison. Il a invoqué Dieu. Et Dieu, effectivement, Dieu, il s'est repenti là-bas. C'est le moment pour vous de vous repentir. La Bible déclare qu'effectivement, Dieu a ordonné au poisson d'aller le laisser encore là où il faut. Et là, nous arrivons au chapitre 3. Donc, la Bible, le premier verset. L'Éternel dit encore, il parle encore à Jonas. Donc, une seconde fois. N'oubliez pas le thème de cet échange, de cette exhortation. C'est deux chances, ou bien le Dieu de la seconde chance. Oh, alléluia, je me plais de servir le Dieu de la deuxième chance. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas eu la seconde chance, mais vous qui écoutez ce message, c'est la seconde chance pour vous de vous repentir, de donner votre vie à Jésus-Christ de Nazareth et le Fils du Dieu vivant. Alors, simplement, je ne vais pas m'étendre et profitons de cette occasion, sous l'onction du Saint-Esprit, vous donnez votre vie à Jésus maintenant. Il suffit pour cela, n'est-ce pas, de répéter après moi. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Tu m'as appelé la première fois. J'ai refusé et j'ai fui loin de ta face. J'ai eu tous ces problèmes. J'ai été même dans des expériences compliquées. J'ai été dans des prisons de ce monde. Mais aujourd'hui, je me repens. Je confesse mes péchés d'incrédulité et je crie à toi maintenant. Et je crois
par la prédication de l'excellent apôtre Paul ici, tu m'appelles une deuxième fois. C'est pour ça maintenant je réponds à cet appel en t'acceptant, en te recevant comme mon sauveur et Seigneur personnel. Prends ma vie à main et Seigneur, par ton esprit, apprends-moi à t'obéir afin que ma joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu vivant, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, shalom, shalom. Soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Soyez le bienvenu comme ouvrier du Seigneur. Soyez le bienvenu dans la grande armée de l'Éternel, n'est-ce pas, pour pouvoir prêcher l'évangile. Et que vous aussi, vous soyez bénis parce qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la récompense. Donc, celui qui obéit a droit à cette récompense. Encore une fois, je suis excellent à PM. L'apôtre Paul ici, l'ange de l'Éternel qui se tient devant la face de Dieu et qui anime le ministère Céphène, le ministère colonne de feu et de nuit au Gabon. Alors, vous pouvez effectivement, pour pouvoir bavarder avec moi avant que je prie pour vous, si vous voulez me rencontrer, n'est-ce pas, il y a des numéros qui s'affichent, hein, je me plais à les répéter. Pour le Gabon, vous faites précéder du 241, c'est le seul numéro-là qui est également sur WhatsApp, n'est-ce pas? Alors, 066 63 06 40, 066 63 06 40, ça fait 241 66 63 06 40. Donc, c'est le numéro également qui est sur WhatsApp. Et vous pouvez, si vous n'avez pas les unités, comme on dit, le crédit, vous me bipez, moi je vais vous rappeler, c'est Dieu qui fait grâce. Vous pouvez envoyer également un message SMS normal ou bien sur WhatsApp. Je vais répondre, je réponds à tous les messages. Je ne réponds pas de façon boutique au tas, comme un ping-pong, non. Je prends le temps de prier, de porter votre requête auprès de Dieu et je verrai ce que l'Éternel me dira et alors je vous répondrai pour que, comme on le dit, votre joie soit parfaite. Mais vous pouvez également venir en communion spirituelle et fraternelle en live à notre église. Nous avons une église locale, l'église mère de Libreville, qui s'appelle la Maison de Prière, qui est au 6e arrondissement, au lieu dit de Nzayon, à la Nouvelle Cité, face à l'école publique de Nzayon 4. N'est-ce pas? Donc le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Élia Lévigissa. Vous pouvez venir là sans rendez-vous, n'est-ce pas? Vous venez, elle reçoit, la bergère Saint-Élia, qui est le pasteur, reçoit tous les jours de mardi à vendredi, dès 15h30, vous venez simplement sans rendez-vous, elle pourra effectivement s'entretenir avec vous et puis peut-être rentrer en relation d'elle, prier pour vous. Alors, cette maison de prière, cette assemblée locale de Libreville, nous y tenons également en semaine de réunions, outre les réunions avec ceux qui sont déjà en Christ Jésus, mais les réunions de prière tous les jeudis à partir de 18h30 jusqu'à 20h, il y a une réunion de prière. On prie pour tout, on exhorte, on rencontre effectivement. Et puis, le culte d'adoration de tous les dimanches matin dès 9h15. Vous serez notre invité majeur. Il y a également une autre assemblée que nous appelons la cathédrale Joie Parfaite du côté de l'autre commune qu'on appelle la commune de Ntoum. Cette assemblée Joie Parfaite, cette cathédrale se trouve au lieu dit ce qu'on appelle les deux lions, plus simplement au niveau des eaux et forêts, derrière les eaux et forêts, et ça se voit depuis la route, n'est-ce pas? Et là-bas, la révérende Akadamisi Roseline, qui est le pasteur local, reçoit, n'est-ce pas, tous les jours aussi, à partir de mardi et vendredi, et ce également dès 15h30 jusqu'à 18h30, voire 20h, vous venez sans rendez-vous. Alors, cette assemblée locale de Ntoum, la Joie Parfaite, nous y avons également en semaine des communions fraternelles et spirituelles en culte tous les mercredis, n'est-ce pas, à partir de 17h30 jusqu'à 19h30. Et le culte d'adoration, c'est tous les dimanches et à partir de 10h. La révérende Roseline Akadamisi vous recevra avec tout son collège des noyaux de cette assemblée et nous pourrons effectivement être en communion fraternelle et spirituelle. Heureux les invités au repas du Seigneur. Quant à moi, à Apôtre Paul ici, je vous dis bye bye, mais sans pour autant vous laisser sans avoir prié ensemble. Père de gloire, manifesté en Jésus, je te recommande cet homme, cette femme. Je te recommande ceux qui sont venus à toi. Quelle grande joie au ciel, n'est-ce pas qu'une âme se répand. Merci Seigneur pour cet homme. Merci de donner ton Saint-Esprit. Merci de le conduire par ton esprit dans une assemblée où ton nom est prêché dans toute la rigueur de la catégorie de la doctrine et dans le plein évangile. Je prie au nom de Jésus, afin en sorte que ce voyage hors de Ninive, ce voyage hors de Jérusalem, Nouvelle Jérusalem céleste, hors de Christ, soit maintenant abrégé. Je prie au nom de Christ Jésus, que cet homme, cette femme qui vient de te recevoir, soit pleinement obéissant par le Saint-Esprit de Dieu. Je prie maintenant, afin que ta grâce particulière, ta bonne main soit sur lui et sur elle, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom et à très bientôt.